Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés enfants des dieux, bien-aimés adorateurs du grand roi, nous sommes enfants des dieux premièrement pour l'adorer. Nous sommes enfants des dieux pour être d'abord ses admirateurs. J'ai l'habitude de les dire, je pourrais même dire ou rajouter, être enfant des dieux, c'est synonyme d'être admirateur des dieux. Parce que tout enfant est admirateur de son père. Le premier modèle de tout enfant doit être son père. C'est un problème si un père n'est pas le premier modèle de son fils. C'est un problème. Ça veut dire que ce père a raté sa mission. Comme évidemment, être père n'est pas seulement question d'être géniteur, mais d'être celui qui prend soin de la personne ou qui s'investit pour le développement de la personne. Alors toute personne qui joue le rôle d'un père devient un modèle pour celui qui est enfant. Donc nous sommes enfants des dieux, nous sommes les admirateurs des dieux. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. C'est pour ça que le salut est venu. C'est pour ça que la vie des dieux que nous appelons Jésus-Christ est venue au monde. Aujourd'hui, dans notre émission Adorer autrement, je voudrais faire comprendre à l'Église ou à tout enfant des dieux, à tout celui qui se reconnaît étant admirateur des dieux, étant adorateur, que l'adoration, qui n'est pas seulement un culte que nous rendons à notre Dieu, ou j'allais dire autrement, l'adoration est un culte que nous adressons ou nous adressons à notre Dieu en l'honorant parce que nous reconnaissons à lui tout ce que nous pouvons avoir comme sujet de reconnaissance. L'adoration peut aussi être une arme entre nos mains que Dieu nous donne. En d'autres termes, je voudrais dire que quand nous adorons Dieu, l'adoration peut aussi devenir ou peut nous servir aussi pour nous défendre et pour nous protéger. Parce que dans le monde spirituel, de notre côté, il y a des armes qui sont offensives, il y a aussi des armes qui sont défensives. Mais du côté de l'adoration, je la place dans le côté ou dans la position des armes qui sont défensives au même moment aussi offensives. Ça nous permet d'attaquer l'ennemi et ça nous permet aussi de nous défendre contre l'ennemi. L'adoration comme une arme. Dieu nous a donné plusieurs armes pour nous permettre de nous défendre contre l'ennemi. Dieu nous a équipés de beaucoup de choses. Dieu a fait de nous des hommes forts. Il n'est pas seulement lui comme notre force, mais il nous a aussi donné la force pour lutter. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir.
C'est son nom, c'est lui qui est. Il est non seulement notre force, mais il nous a aussi donné la force pour que nous puissions nous opposer contre l'ennemi. Je ne suis pas en train de parler du combat spirituel, mais je voudrais faire comprendre à tout adorateur, à tout admirateur des dieux, que notre position d'adorateur nous permet aussi, dans cette même position d'adorateur, ça nous protège et ça nous permet de nous défendre. Les psaumes 22, la Bible nous parle, en fait, il y a un passage qui est devenu très courant dans nos églises ou à l'église. Les psaumes 22, le verset 3, dit ceci dans la deuxième partie, dans sa deuxième partie, la Bible dit « Dieu siège au milieu de la louange d'Israël ». Aujourd'hui, pour amplifier cela, nous disons dans notre langage courant, sans pour autant ajouter à la parole de Dieu, mais nous élargissons la pensée en disant Dieu siège au milieu de louanges et l'adoration de son peuple. Parce qu'il y a des versions, à la place d'Israël, écrit son peuple. Louis II dit au milieu ou dans l'adoration d'Israël. L'explication de ce passage nous démontre que siéger dont on parle ici, il s'agit de la domination des dieux. Il s'agit de la manifestation de la puissance des dieux. Il s'agit de la position qu'occupe Dieu comme juge au milieu de nos combats, de nos luttes. En d'autres termes, pendant qu'on est en train de louer ou d'adorer Dieu, Dieu domine au milieu de nous. Dieu descend ou se manifeste dans son autorité. C'est pour ça que dans la pratique, moi aussi j'aime bien cette pratique. J'aime bien pendant des moments de service, de délivrance, élever plus Jésus. Parce que je sais ou je reconnais que pendant l'adoration, c'est pendant ce moment-là que Christ descend dans toute son autorité et il exerce cette autorité sur quiconque est contre lui ou est contre ses enfants. La Bible voudrait nous faire comprendre que l'adoration n'est pas un simple moment de gaieté où l'homme doit se déstresser. Quand nous grandissions dans la vie chrétienne, dans des années 80, je ne sais pas si ces genres de cantiques, bon, il y en a toujours, mais je voudrais reprendre un cantique que j'ai connu dans les années 80. Il y avait un cantique, une chanson en Chiluba qui disait Twimbalelo Nzambi Tulomba Luse. En fait, pendant ce cantique, un cantique qui parle de chanter et demander la miséricorde des dieux. Mais ce cantique est agrémenté avec une danse, les gens sont en train de danser, de crier. On se demande, en fait, on est en train de demander la miséricorde des dieux ou on est en train de louer Dieu. Deux fois de chrétiens, deux fois, nous faisons des choses sans pour autant le comprendre. Nous avons des paroles qui disent autre chose, mais dans l'agrémentation, il y a autre chose qui est exécutée. Or, la louange et l'adoration, admirateur de l'Éternel, la louange ou l'adoration ne sont pas de moments à négliger à l'église. C'est pas le moindre des temps qu'on peut passer à l'église. Parce que pendant ce moment-là, Dieu descend dans toute sa puissance.
La marche avec Christ a toujours été, pour tout enfant de Dieu, la marche avec Christ, ça doit toujours être l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne saurons jamais marcher de par nous-mêmes avec Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous devons marcher avec Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous devons faire dans cette marche doit être sous l'impulsion du Saint-Esprit. Sinon, nous passerons à côté. Même l'adoration. Quand nous adorons Dieu, cela doit être sous l'impulsion du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des simples paroles. Ce n'est pas de la bonne musique qui doit nous pousser à adorer Dieu. Ce n'est pas des belles paroles, ce ne sont pas des belles paroles qui doivent nous pousser à adorer Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit tel que la Bible le dit, que les hommes ont parlé. Ce n'est pas parler. Le parler là, c'est pas seulement prêcher. C'est aussi élever Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit. Et quand l'adoration est poussée par le Saint-Esprit, ceci peut aussi être ou devenir une arme entre nos mains. Le psaume 23 nous illustre ceci. Le verset 1, j'aime seulement cette partie. J'aime beaucoup cette partie, je vous l'ai dit. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce type est en train de faire deux choses à la fois dans cette déclaration ou dans cette partie, le verset premier de ce psaume 23. Il fait une déclaration de foi et il est en train d'adorer au même moment l'Éternel. Ce type a été berger. Il a été gardien de chèvres. Il sait et il connaît exactement le travail d'un berger pour ce bête. Il sait exactement ce que doit faire un berger pour les bêtes qu'il est censé garder. David savait que c'est au berger de sécuriser les bêtes. C'est au berger de chercher les verts pâturages. C'est au berger de veiller contre toute attaque sur ces bêtes. C'est au berger. Il n'est pas censé dormir et laisser ces bêtes se disperser n'importe où. Il peut se sacrifier. C'est ça le travail du berger. Et David qui se retrouve dans cette position, dans une position où il se met dans la position d'une brebis ou d'une chèvre, d'une bête. Et il attribue à l'Éternel la place du berger. C'est pour ça qu'il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il est confiant. Il sait. En fait, par ses paroles, David est en train d'invoquer la puissance ou la manifestation d'un Éternel ou d'un Dieu berger. D'un Dieu qui est censé, qui doit le porter, le protéger dans sa position de malheur. Il est en train de crier à l'Éternel pendant ce temps. Je vais partager avec vous un témoignage que j'ai expérimenté quand j'étais encore élève. Un jour, je me suis retrouvé en rentrant, j'ai fait une forte fièvre. J'étais avec mes amis, en rentrant de l'école, j'ai fait une forte fièvre. Je n'arrivais presque plus à marcher, je me suis arrêté quelque part, et puis j'ai continué lentement, doucement, je suis jusqu'à arriver à la maison. Quand je suis arrivé à la maison chez nous, j'ai juste salué les gens et puis je suis entré dans ma chambre, je me suis enfermé, sans rien dire. Je me suis enfermé dans la maison, dans la chambre, j'ai commencé à chanter, à crier en chantant et j'ai commencé à louer, à adorer Dieu. J'ai pris presque 3 heures de louange et adoration.
J'avais une forte fièvre. J'ai chanté, j'ai adoré Dieu, j'ai loué l'Éternel pendant plus de 3 heures. J'ai transpiré, je vous assure, bien-aimés. J'ai essuyé tout ce que j'avais comme habit. Et la fièvre était partie. Et je suis sorti de la chambre. En fait, mes frères et sœurs me posaient la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es venu, tu as l'habitude, quand j'étais très jeune, je mangeais beaucoup, j'avais l'habitude, quand je revenais de l'école, la première des choses à chercher, c'était ma nourriture, mon repas. Mais ce jour-là, je me suis directement introduit, directement dirigé vers ma chambre, parce que je ne me sentais pas bien. En fait, au lieu d'aller prendre un produit pour atténuer ou calmer la fièvre ou pour me permettre de bien me sentir, je suis allé adorer Dieu. Et l'adoration a été une arme contre cette maladie. Chaque fois que nous adorons le Dieu Tout-Puissant, chaque fois que nous nous mettons, c'est pour ça que j'ai dit, la marche avec Dieu doit toujours être l'œuvre du Saint-Esprit. C'est à l'Esprit de Dieu de nous orienter. Au lieu, 2 fois, nous pouvons perdre du temps en train de chasser les démons, de chercher à combattre pendant que le Saint-Esprit voudrait que nous élevions l'Éternel des armées, de faire de déclarations d'adoration et de laisser à Dieu de siéger et de dominer, d'imposer son autorité. Bien-aimés dans les Seigneurs, bien-aimés adorateurs du Christ, l'adoration peut nous servir d'arme très efficace, défensive et offensive. Que Dieu vous bénisse.